bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes mardi 22 juin. Donc hier, c'était les fêtes de la musique. J'espère que vous avez bien fêté ça et j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, comme je vous avais dit ce week-end. Je voulais vous raconter un peu ce qui m'était arrivé la semaine dernière et je pense que personne n'est à l'abri. Enfin, personne. Alors, beaucoup de personnes ne sont pas à l'abri à ce que ça leur arrive. Voilà. Avant de commencer de vous expliquer, je souhaitais vous dire que à la fin de la vidéo, je vous annoncerai quelque chose. Donc, si vous voulez savoir, et je vous conseille de rester. Non, je rigole. Après, c'est à vous de voir. Hein. Et ben, restez jusqu'à la fin. Elle ne va pas durer longtemps, normalement. Alors, pour commencer, je voulais vous expliquer. J'ai l'impression que ma caméra, elle est en hauteur. Je vais la régler, excusez-moi. On va faire comme ça. On verra bien. Donc, je voulais vous expliquer. Donc, je fais le système d'enveloppe budgétaire depuis maintenant mars. Ça m'aide beaucoup. Franchement, ça m'a vraiment sauvé de beaucoup de choses. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, j'ai pu remarquer que ça ne me sauvait pas totalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous prendre un de mes classeurs. Dans un de mes classeurs, je note depuis le mois de mars, depuis que j'ai commencé, combien d'économies j'ai fait. Donc, en mars, j'ai pu économiser 460 € grâce à mes enveloppes. Donc, ce qui est vraiment très bien. Avril, j'ai pu économiser 410 €, ce qui est très bien aussi. Mai, 235 €. Et pour l'instant, juin, nous sommes à la 3e semaine et nous sommes à 125 €. Alors, si faut pas être bon au calcul pour se rendre compte que plus on va dans le temps, plus on baisse. Comme on m'a dit, le fait que nous soyons plus en confinement, que nous soyons plus confinés, parce que mars et avril, nous étions confinés, les magasins n'étaient pas ouverts, on voit que du coup, il y a une baisse, enfin chez moi en tout cas, dans les économies avec mes enveloppes. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai 3 enfants, 3 petits garçons, et je suis une grosse acheteuse compulsive. Donc, je vous ai fait une vidéo pour ceux qui veulent voir sur ma vie financière en fait avant les enveloppes, et je vous explique un peu comment j'étais avec le rapport avec l'argent, et je suis une grosse dépensière. En fait, je peux avoir des pulsions et acheter beaucoup sans forcément me rendre compte. Mais attention, je préfère vous dire tout de suite, je ne dépense jamais plus que ce que je n'ai. Voilà. Sauf que là, cette semaine, enfin la semaine dernière, il m'est arrivé quelque chose. J'ai eu un souci avec mon filofax que je ne trouvais plus. Après, je l'ai retrouvé et voilà, j'avais perdu mon sac à main. Enfin, mon sac à main était dans une autre voiture. Bref, ça, vous vous en foutez royalement, je pense. Vous avez raison. Et je ne veux pas me trouver des excuses, hein, pas du tout. Hein. Je n'avais qu'une carte bancaire et moi. Je garde toujours une carte bancaire dans ma maison parce qu'on n'est jamais à l'abri de perdre quelque chose. Donc, j'avais ma carte bancaire. Et je me suis dit, je vais faire mes courses. De toute façon, mes courses alimentaires, c'est en virtuel. Donc, c'est pas grave si je n'ai pas mon filofax. Je vais faire mes courses. Me voilà arrivée à Brest, dans notre grande ville du Finistère. Et malheur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis allée dans 3 magasins. Je suis allée à Kiabi, je suis allée à Action et je suis allée à... Je ne sais même plus si c'est Orchestra ou Tapalais. Bref, voilà. Je suis allée dans 3 magasins. Et j'ai dépensé. J'ai dépensé sans me dire, j'ai ça dans mes enveloppes, il ne faut pas que je dépasse. Non, je ne me suis clairement pas posé la question. J'ai dépensé. Je savais combien j'avais sur ma carte. Je n'ai absolument pas explosé ma carte non plus parce que je ne fais pas un budget à 0 € sur ma carte. Enfin, je ne laisse pas mon compte à 0 €. Pour moi, c'est une sécurité financière. Je ne me sentirais pas bien si je laissais mon compte avec 0. Donc, on a de l'argent sur notre compte, mais qui n'est pas censé être utilisé pour ça. Clairement, au début du mois, je fais
mon budget du mois et je mets tout dans les enveloppes pour. Donc là, il n'y avait aucune raison que j'utilise ma carte. Et j'ai craqué, clairement j'ai craqué. Je suis rentrée chez moi, j'en ai pleuré parce que je savais que c'était pas forcément très bien ce que j'avais fait. J'ai pleuré parce que j'étais déçue de moi, je m'en voulais. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'être comme ça. Enfin voilà, je me suis mise quand même dans un état qui n'avait pas forcément lieu d'être, comme dirait mon conjoint. Je m'étais un peu emballée, mais franchement, ça m'a vraiment brisé le cœur, quoi. Enfin, d'en arriver là, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, pourquoi j'ai fait ça alors que j'aurais pu attendre? C'était des choses qui n'étaient pas forcément utiles. Mais voilà. Donc j'ai été super triste et puis enfin, j'en ai parlé à mon conjoint et en fait personne n'est à l'abri. Enfin, ce que je veux dire c'est qu'on a tous nos enveloppes, certes, mais clairement si on veut se faire un gros craquage, un gros plaisir, ben mon mari me dit faut pas s'empêcher non plus. La vie est faite pour être vécue. Si on a l'argent sur le compte, bah, on peut l'utiliser. Si on sait qu'on peut l'utiliser, on l'utilise. C'est sûr, c'est bien de faire des économies, c'est très très bien de faire des économies, mais on ne peut pas non plus se restreindre parce que si on fait des économies mais que derrière on n'est pas heureux, il n'y a aucun intérêt de le faire. Enfin, voilà. Après, je ne vous dis pas de craquer votre slip, hein, je ne vous dis pas allez-y, c'est la fête, sortez votre carte bleue, dépensez tout. Ah non, 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 non. Hein. Bien sûr, vous regardez votre budget ou vous regardez juste votre compte sur votre téléphone portable. Il n'y a pas besoin de plus. Si vous voyez qu'il n'y a plus rien, ne faites pas. Mais si vous voyez, ah ben tiens, j'ai 30 euros, j'ai vendu ça, voilà, je me suis fait de l'argent ou j'ai 30 euros sur mon compte et clairement, ce n'était pas prévu dans mon budget, mais j'ai envie de me faire un craquage et d'acheter ça. Ben en fait, faites-le. Si vraiment vous avez envie, il ne faut pas que ça se reproduise toutes les semaines. Et c'est ça que je veux que j'ai eu peur pour moi, c'est que je me dis, il ne faut pas que toutes les semaines, j'en arrive à faire ce craquage-là, parce que clairement, ben, tout ce que je fais, c'est foutu en l'air. Et non, non. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous expliquer, que j'ai un peu craqué et que c'est sûr, mon mari, enfin mon conjoint m'a beaucoup, beaucoup réconforté en me disant, mais en fait, Axel, ce que tu n'as pas compris, c'est que oui, tu fais des enveloppes, tu mets de l'argent de côté, c'est très bien, mais tu peux pas te restreindre en fait. Il faut que tu te fasses, faut se faire aussi plaisir, même si, pas que ce soit tout le temps, mais une fois de temps en temps. Voilà, si tant que le compte n'est pas explosé, tant qu'on n'arrive pas dans le moins, on a en droit de pouvoir se faire une fois de temps en temps plaisir. Donc du coup, je voulais savoir, est-ce que vous, ça vous arrive aussi? Parce que jusque-là, tous les gens qui font les enveloppes, je n'entends pas beaucoup de gens me dire ouh, tout le monde a l'air de super bien respecter. Et du coup, c'est sûr que moi, je me suis mis cette pression-là en me disant, mais je veux pas vous mentir, je veux pas vous faire croire que c'est la belle vie pour moi, les enveloppes. Non, clairement, je suis confrontée à mes vieux démons qui sont la consommation. Je suis une grosse consommatrice. Heureusement, mon conjoint ne l'est pas du tout. Lui, à l'inverse de moi, c'est tout l'inverse. Et c'est sûr, bah, je voulais savoir, vous comment vous gérez ça? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des crises comme moi, j'ai envie d'acheter, des crises d'achat compulsif? Comment vous faites? Est-ce que vous avez une solution? Et donc, mon mari m'a dit, mais déjà, comme j'explose très souvent l'alimentaire, il m'a dit, bah, lance-toi ce défi. Donc, le défi que j'ai fait, My Little Défi, que je vous ai présenté lors d'une autre vidéo, que j'ai fait et qui m'aide. Parce que je sais que même si c'est 6 euros en moins par semaine, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et on a mis en place autre chose. Il m'a dit, dès que tu sens que tu vas faire un gros craquage, que tu te dis, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acheter, tu te dis, tu regardes ce que tu as dans ton porte-monnaie, en monnaie, tu prends cette pièce et tu te dis, ben, si tu veux vraiment acheter quelque chose pour acheter, tu prends 1 euro ou 2 euros et tu te dis, je m'achète un truc à 1 euro, 2 euros, mais pas plus. Parce que, enfin, vous allez me dire, c'est complètement con, en fait, ce que tu dis. Est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter un truc à 1 euro, 2 euros? Mais en fait, je pense que quand on n'est pas dans cette, je ne vais pas dire une maladie, parce que ce n'est pas une maladie, mais dans cette emprise-là de l'achat compulsif, c'est très compliqué à comprendre. C'est très compliqué à comprendre. Moi, ça ne m'arrive pas tous les jours, mais c'est sûr que je peux avoir des crises de temps en temps. Peut-être 1 à 2 fois par mois où je vais avoir envie d'acheter beaucoup de choses et c'est surtout quand ça ne va pas bien en fait dans ma tête,
On a tous des baisses de morale. N'allez pas me faire croire que vous, c'est youplali, youplalère tous les jours. Ben, c'est très bien pour vous si vous êtes comme ça, mais pas moi. Moi, ça m'arrive d'avoir une baisse de morale parce que le temps n'est pas beau et tout, et que j'ai envie d'acheter quelque chose, quoi. Et donc, mon mari me dit, ouais, mais c'est pas possible. Enfin, voilà. Donc, il me dit, si tu veux acheter quelque chose, tu prends une pièce de monnaie et tu t'achètes un pain au chocolat, un croissant. Bon, c'est pas très bon pour la ligne. Je sais pas, achète-toi quelque chose, mais tu te limites. Tu te limites à 2 €, à 1 €. Et voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est vraiment ce que je vais faire. Je vais m'y tenir. Et du coup, on s'est dit aussi qu'à chaque crise comme ça, parce que je dépense à peu près très souvent la même chose, c'est dans les 60 €. Je ne vais pas vous cacher le montant, c'est à peu près dans les 60 €. Psychologiquement, au-dessus, c'est très compliqué pour moi, ça fait beaucoup. Il m'a dit, eh ben, dès que j'aurai une crise, je mettrai 20 € dans une enveloppe. Voilà. Donc, je sortirai ces 20 €. Dès que j'aurai été en crise, je dépenserai 1 € ou 2 € pour calmer ma crise et je mettrai 20 € dans une enveloppe. Ce sera beaucoup plus utile, je vous rassure. Et j'aurai toujours économisé 40 €. Voilà. Mais voilà, donc j'avais besoin de vous dire ça, j'avais besoin de vous expliquer un peu que je pense qu'on peut tous avoir une faille et que ben, il faut essayer de pallier à ça, trouver des solutions et ne pas justement se culpabiliser et continuer cette descente aux enfers. Et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, hein. Je ne vais pas vous en quitter plus. La deuxième chose, j'ai fait un défi, My Little Défi. Et du coup, pour vous remercier pour tous les nombres de vues et d'abonnés que j'ai eus, eh ben, j'ai décidé que j'allais, alors attention parce que ça va être quelque chose de flash, express, vous faire gagner cette pochette My Little Défi. Bon là, il y a de l'argent dedans, mais voilà. Il n'y a pas de possibilité de changer l'intitulé. Elle sera comme ça, elle sera en rose gold. Après, si vraiment vous voulez une autre couleur, je vous mettrai une autre couleur. Mais voilà, ça sera celle-là avec ça. Et pour ceux qui n'ont pas le défi, je vous enverrai bien sûr, évidemment, le défi en plus. Et donc, c'est à gagner sur cette chaîne. Je vais vous demander, vous aurez, à partir du moment où je mets la vidéo en ligne, 24 heures, pas plus. Mais vraiment pas plus du tout. 24 heures pour mettre un commentaire et dire « je participe ». Et ce que vous voulez derrière, n'importe quoi. Je dois avoir le mot « je participe ». Et il faut être abonné, bien évidemment, à la chaîne. Et voilà. Voilà. Donc, pour gagner, du coup, l'enveloppe avec marqué My Little Défi, et je vous enverrai en plus le défi pour ceux qui ne l'ont pas, il suffit juste de marquer « je participe » sous la vidéo. Voilà, voilà. Et puis, bien sûr, être abonné. Ça me paraît logique. Il y aura un concours pour les 800 abonnés. On s'y approche très vite. Donc, quand nous atteindrons 800 abonnés, je ferai aussi un concours que je vous expliquerai par la suite. Sur ce, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mon petit blabla. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!